On a quasiment tous un smartphone dans la poche, mais est-ce qu'on imagine vraiment tout ce qu'il peut faire ? Bien au-delà de juste appeler ou surfer sur le net, cet objet du quotidien peut se transformer en un outil d'analyse raison super puissant, voire même en un outil de piratage. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'un appareil aussi commun qu'un téléphone peut se muer en un véritable kit de sécurité de poche ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer en plongeant dans les applications qui débloquent tout ce potentiel caché. Mais attention, avant d'aller plus loin, il y a un point vraiment important à clarifier. C'est une sorte de mise en garde. Les outils qu'on va aborder sont extrêmement puissants. Il faut bien comprendre que leur utilisation doit rester à 100% éthique et légale. On parle ici de s'en servir pour apprendre et pour sécuriser ses propres réseaux. Et c'est tout. C'est crucial. Allez, on commence par le commencement. En sécurité informatique, la toute première étape, c'est toujours la reconnaissance. Pensez à un éclaireur qui dresse la carte d'un territoire inconnu avant de s'y aventurer. C'est exactement ça. Et on va voir comment faire ce travail de cartographie juste avec un téléphone. En gros, la reconnaissance réseau, c'est comme si on dessinait le plan détaillé d'un bâtiment numérique. On cherche à savoir qui est là, quels appareils sont connectés, où sont les portes et les fenêtres. C'est une étape absolument fondamentale, que ce soit pour la personne qui veut protéger le réseau ou pour celle qui veut y trouver des failles. Et pour faire ça, il existe tout un tas d'applications. Certaines sont très simples, comme Fing par exemple. On la lance et hop, elle nous liste en quelques secondes tous les appareils branchés sur le Wi-Fi. Et puis il y a du lourd, des outils de pro comme Nmap, qui est la référence pour scanner un réseau en profondeur, mais adapté pour tourner sur un smartphone. C'est assez fou quand on y pense. Ok, donc maintenant qu'on a notre carte, qu'on sait qui est présent sur le réseau, on passe à l'étape suivante. On arrête la simple observation passive. Non, là, on va commencer à, disons, pousser les portes, à tester activement la solidité des défenses. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du sujet. Un outil en soi est neutre. Une application comme celle qu'on va voir, c'est un peu comme un marteau. On peut l'utiliser pour construire une maison ou pour casser une vitre. C'est l'intention de la personne qui l'utilise, et seulement ça, qui définit si l'usage est bon ou mauvais. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple de Zanti. C'est une application qui permet de simuler des attaques pour tester la sécurité. Un grand classique, c'est l'attaque de l'homme du milieu. L'idée, c'est que le téléphone va se placer discrètement entre un appareil et le routeur pour intercepter tout le trafic. Une fois qu'il est là, au milieu, il peut analyser ce qui passe et chercher des faiblesses, comme des mots de passe qui transiteraient en clair. Et bien sûr, il n'y a pas que Zanti, d'autres outils sont encore plus spécialisés. Par exemple, Desploit ou DroidSniff sont vraiment conçus pour ça, renifler le trafic, d'où le nom sniffer, pour essayer de choper des identifiants au passage. Il y a aussi des testeurs qui ciblent des vulnérabilités très précises, comme la fameuse faille du protocole WPS. Le WPS, vous savez, c'est souvent un petit bouton sur le routeur pour se connecter facilement au Wi-Fi, mais ça peut aussi être une porte d'entrée bien connue si ce n'est pas bien sécurisé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le hacking sur mobile ne se limite pas au réseau Wi-Fi, loin de là. Les capacités d'un smartphone peuvent être étendues pour faire des choses encore plus surprenantes, que ce soit pour prendre le contrôle d'un système, pour protéger son anonymat ou même pour la sécurité physique. D'abord, parlons de Termux. Ça, c'est une petite pépite. En gros, Termux installe un véritable terminal Linux sur un téléphone Android. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le terminal, c'est cette interface en ligne de commande, l'écran noir avec du texte, qui donne un contrôle total sur un système. C'est l'outil de base de tout développeur ou expert en sécurité. L'avoir sur son téléphone, c'est littéralement comme avoir un mini-ordinateur de test d'intrusion dans sa poche. Maintenant, changeons complètement de perspective. Parce que ces outils ne servent pas qu'à attaquer, ils servent aussi à se défendre. Prenez Orbot, par exemple. Cette application est une passerelle vers le réseau Tor. Concrètement, elle fait passer toute la connexion Internet du téléphone à travers ce réseau chiffré et anonyme. Le but est simple, protéger son identité, sa vie privée en ligne. Et pour finir cette section, un exemple qui sort vraiment du lot. Haven. Là, on quitte le monde du numérique pur pour entrer dans le monde physique. Haven, c'est une application qui transforme un téléphone en un système de surveillance. C'est assez génial. Elle utilise tous les capteurs, la caméra pour un mouvement, le micro pour un bruit et même l'accéléromètre pour une vibration. On laisse le téléphone dans une pièce et il nous alerte si quelque chose d'anormal se produit. C'est un détournement de technologie hyper intelligent. Bon, après avoir vu tout ça, des scans réseau jusqu'à la surveillance physique, qu'est-ce qu'on doit vraiment en retenir ? C'est quoi le message principal derrière tout ça ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le smartphone en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil incroyablement polyvalent. Sa puissance est définie uniquement par l'intention de la personne qui le tient.
Connaître l'existence de ces outils, ce n'est pas fait pour faire peur, au contraire, c'est la toute première étape la plus importante pour développer une meilleure autodéfense numérique. La connaissance, c'est vraiment la meilleure des protections. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion pour l'avenir. Nos vies sont de plus en plus connectées, nos appareils de plus en plus puissants, alors comment est-ce que la sécurité va évoluer pour faire face à ces nouveaux défis ? Ce jeu du chat et de la souris entre ceux qui protègent et ceux qui attaquent est loin d'être terminé, et il promet d'être de plus en plus complexe.